Le 4 octobre de cette année, le comité scientifique de l'Agence spatiale européenne a sélectionné la mission Solar Orbiter, c'est-à-dire un satellite qui va aller explorer le Soleil. C'est une mission et c'est une décision extrêmement importante pour le centre spatial parce qu'il représente pour les 4 années à venir un potentiel de 75 000 heures de travail et d'autre part positionne le CSL et la Belgique comme prime, donc c'est-à-dire comme leader de la conception d'un instrument. Et donc traduit la confiance que l'Agence spatiale européenne a dans les compétences de la Belgique et du centre spatial en particulier. Solar Orbiter est une mission de physique solaire qui vient d'être sélectionnée par l'Agence spatiale européenne et qui a de spécifique, c'est de mieux comprendre l'origine du vent solaire, de mieux comprendre pourquoi la couronne solaire est aussi chaude. Et dans ce but, on a toute une panoplie d'instruments à bord du satellite. Ce que ce satellite a aussi de particulier, c'est son orbite, puisqu'on va aller à 0,28 unités astronomiques, c'est-à-dire plus près du Soleil que n'est Mercure. Ce que le Centre spatial de Liège va réaliser, ce sont des imageurs extrême UV. Extrême UV veut dire regarder des corps très chauds, qui est la couronne solaire. Donc on fait un imageur qui imagera l'entièreté du Soleil, et puis 2 imageurs qui ne regardent qu'1 dixième du rayon solaire, mais avec une très très haute résolution, avec une résolution de 200 km lorsqu'on sera au plus près du Soleil. Donc le grand défi auquel le centre spatial doit faire face aujourd'hui, c'est une modification du paysage spatial dans son ensemble. Donc là où il y a encore une dizaine d'années, les missions étaient essentiellement scientifiques, aujourd'hui on voit apparaître des missions qui sont beaucoup plus commerciales, dirigées et au service des entreprises d'une part. D'autre part, l'ESA qui était là aussi le premier donneur d'ordre, aujourd'hui confie le rôle de donneur d'ordre et d'intégration des satellites à de grandes entreprises telles qu'Astrium et Thales. Et donc, nous ne discutons plus en direct avec l'ESA, mais nous discutons directement avec ces grands industriels. C'est une relation, je dirais, beaucoup plus commerciale que scientifique, et ça nous demande de nous adapter. Mais cette relation au monde industriel, elle est importante pour nous aussi, parce que le centre a une vraie mission aujourd'hui d'acteur économique vis-à-vis de la région. Et donc, ce développement vis-à-vis de l'industrie, cette expérience que nous acquérons, nous la reportons aussi au service du tissu industriel local. C'est une de nos missions, et nous nous attelons à organiser le centre pour la réaliser. L'espace, c'est notre respiration. Ça veut dire que la majorité de nos activités et de nos programmes sont encore directement liés à des systèmes ou des instrumentations de type spatial. Mais aujourd'hui, le CSL va plus loin et utilise ces technologies pour les transférer dans d'autres domaines. Un exemple qui me vient directement à l'esprit, c'est nous sommes impliqués dans un projet de réalisation de nouveaux implants oculaires pour lequel nous apportons une technologie de revêtement particulier, notre connaissance de l'optique, et ces revêtements permettent d'améliorer les propriétés optiques des implants oculaires. C'est un bon exemple de synergie qu'il y a aujourd'hui entre le spatial et les technologies du vivant. Mais nous avons d'autres applications dans le domaine aérospatial, dans le domaine du tri de déchets, où nos technologies sont transposées avec succès.